Salut à tous, aujourd'hui nous partons en classe découverte avec Cascadia, un jeu de pose de tuiles imaginé par Randy Flynn, illustré par Beth Sobel. C'est un jeu qui nous arrive en version française grâce à l'éditeur Lucky Duck Games, que je remercie puisque Lucky Duck sponsorise cet épisode. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties durent de 30 à 45 minutes et c'est recommandé pour des joueurs à partir de 10 ans. Dans Cascadia, les joueurs bâtissent chacun de leur côté un habitat naturel pour pouvoir accueillir la faune locale, marquer des points en fonction des animaux qui vont arriver dans leur habitat, mais également en fonction de la structure de leur habitat. Je vais vous expliquer tout cela avec le matériel qui est ici sur la table, mais avant de m'attarder sur les explications du jeu, un petit point de géographie puisque Cascadia représente une région naturelle que l'on trouve au nord-ouest du continent nord-américain. C'est une région qui s'étend sur un petit peu le Canada mais également les États-Unis. Elle part même un petit bout de l'Alaska, le Yukon au Canada, la Colombie-Britannique toujours au Canada, puis on passe du côté états-unien avec l'État de Washington, l'Oregon et même l'État de l'Idaho. Voilà pour le petit point géographie. Maintenant, on va s'attarder sur le jeu. La mise en place ici a été faite pour 2 joueurs, même si on ne voit que la tuile de départ d'un seul joueur. Imaginez qu'un autre joueur se trouve quelque part sur la table avec une tuile qui ressemble à ceci, avec différents habitats, mais bon, ça ressemble à ceci. Au centre de la table, on va disposer des cartes qui représentent les 5 types d'animaux que l'on trouve dans le jeu, à savoir des ours, des wapitis, des saumons, des buses et des renards. On va également piocher 4 tuiles habitat qui sont ici et on va associer à chaque tuile habitat un jeton faune. Les jetons représentent les 5 types d'animaux. Sur les tuiles habitat, on va découvrir soit 1 ou 2 types d'habitat. On a de la montagne, de la prairie, de la rivière, de la forêt et des marais. Et au centre de ces tuiles habitat, on a également des indications sur les animaux qui pourraient arriver sur cette tuile. Par exemple, sur cette tuile, on pourrait poser un jeton saumon, un jeton ours ou un jeton renard, mais un seul de ces jetons. Je pense que je le préciserai encore tout à l'heure, mais chaque tuile habitat ne peut accueillir qu'un seul jeton. Dans ce sac, on trouve tous les jetons faune qui ont été bien mélangés. Vous voyez qu'il y en a tout un paquet. Hop, aux couleurs des différents animaux. Je vais mettre ça hors champ pour des raisons de lisibilité. Ici, on a les piles de tuiles qui vont venir rajouter durant le jeu. On a ici des jetons nature et comme je le disais, un habitat de départ pour un joueur. Donc, je peux commencer la partie. On va commencer directement et j'expliquerai au fur et à mesure ce que l'on cherche à faire avec un petit point sur le score en fin de vidéo. Durant son tour, un jeton va simplement prendre un lot qui se compose d'une tuile habitat et d'un jeton faune. Alors on a le lot A qui est donc avec cette tuile habitat et ce jeton buse. On a le lot B ici, C ou D. Le joueur va simplement choisir l'un de ces lots. Par exemple, allez, le lot A, il va prendre la tuile et le jeton, puis il va venir poser les 2 éléments dans l'habitat qu'il est en train de construire, en posant d'abord la tuile puis le jeton, ou d'abord le jeton et puis la tuile. Il est libre de faire vraiment ce qu'il veut. On va regarder les règles d'abord de pose de tuiles. Elles sont simples. On n'a pas le droit de recouvrir une autre tuile avec une tuile, et il faut toujours poser la nouvelle tuile adjacente à au moins une autre tuile. Donc ça, c'est une pose de tuile légale. Ça, c'est légal aussi. Ça, c'est légal. Voilà, vous l'avez compris. Il n'y a même pas besoin de faire correspondre les types d'habitat. Pas besoin de faire correspondre la montagne avec le bout de montagne ici. Mais si on le fait, on risque de marquer un peu plus de points en fin de partie. Ce n'est pas une obligation, je répète. On peut mettre sa tuile ici. Mais pour essayer de marquer un peu plus de points, ce serait malin de la mettre ici pour faire correspondre montagne avec montagne. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour la pose de tuiles. Ensuite, pour poser le jeton faune, c'est simplement, il faut poser ce jeton sur une tuile qui peut l'accueillir, donc une tuile qui aurait un symbole buse, puisque c'est un jeton buse. Là, sur les tuiles que j'ai en face de moi, il n'y a qu'un seul territoire qui peut accueillir la buse, c'est celui-ci. Donc je pose mon jeton ici.
ce petit bout de territoire ne pourra pas accueillir d'autres jetons puisque il faut obligatoirement poser son jeton sur une tuile vide. La prochaine fois, je pourrai poser un jeton sur ces 3 territoires. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Pas plus compliqué que ça, c'est la fin de mon tour. On passe au joueur suivant dans le sens horaire. Avant qu'un joueur ne joue, on va simplement rajouter une nouvelle tuile pour pouvoir avoir toujours 4 lots disponibles. Donc une nouvelle tuile et un nouveau jeton que l'on tire au hasard dans le sac, comme ceci, et ça passe au joueur suivant qui va prendre un lot encore, comme ce que je viens de faire. Disons qu'il prenne, il va prendre, allez hop, il va prendre ce lot, donc il va poser ça dans son habitat, ça repasse à moi, si c'est à 2 joueurs, on remet, hop, une tuile habitat et un jeton faune, ici c'est un wapiti, et je continue à jouer comme ceci. Si je décide de prendre, allez, on va prendre ce lot, hop, et hop, ça, je vais le poser par exemple ici, et l'ours, je vais venir le poser ici. Vous voyez que cette tuile, elle se distingue par ce petit triangle, en fait, cette petite flèche, mais c'est un habitat unique. Il n'y a qu'une seule zone indiquée sur cette tuile, c'est de la montagne. C'est un habitat idéal qui va accueillir qu'un seul type d'animal. Ici, c'est un ours qui peut venir ici. Donc, je vais poser un ours ici. Et puisque j'ai posé un animal sur ou dans un habitat idéal, je vais gagner, et c'est rappelé ici, un jeton nature. Hop, je prends un petit jeton nature et je vais vous expliquer à quoi servent ces jetons nature dans un tout petit instant. On remet forcément une nouvelle tuile, comme ceci, un nouveau jeton pour le prochain joueur, et il continue à jouer. On va dire qu'il prend, hop, ceci, on replace encore une tuile et ça revient à moi. Qu'est-ce que je peux faire avec mon jeton nature? Je peux faire pas mal de choses. Déjà, je peux utiliser mon jeton nature pour pouvoir prendre, on va dire, briser les lots. Si j'utilise et que je dépense donc un jeton nature, je pourrais par exemple prendre cette tuile avec ce jeton. Je ne suis pas obligé de prendre un lot défini, je peux briser les lots comme je l'ai indiqué. Mais je peux aussi dépenser un jeton nature pour pouvoir enlever 1, 2, 3 ou 4 de ces jetons faune et les remplacer par d'autres. Si rien ne m'intéresse ici, disons que je cherche par exemple à avoir plus de wapiti mais que j'ai pas envie de... ou disons un animal, je veux un renard, il n'y a pas de renard ici, je peux dépenser mon jeton nature et dire que je vais enlever... Allez, on va enlever 3 de ces jetons faune et on va essayer de les remplacer par d'autres qui sont piochés au hasard dans le sac. 1, 2 et 3. Voilà à quoi servent les jetons nature, sachant aussi que les jetons nature qui n'ont pas été dépensés en fin de partie rapportent tous 1 point. Mais bon, autant les dépenser aussi pour pouvoir se faciliter la vie. Et maintenant, je peux jouer normalement. Je voulais un renard, il y a un renard ici. On va faire ça. Je vais prendre mon lot comme ceci et je vais dire que je vais placer ça ici. Et je vais placer mon renard sur cette tuile qui est un habitat idéal. Je peux donc récupérer un nouveau jeton nature. Et on va jouer comme ceci. Chaque joueur va jouer 20 tours et ça sera la fin du jeu. Et on va donc marquer des points. On marque des points en fonction de ce qui est indiqué ici sur les cartes. Par exemple, pour la carte de cet ours, ça me dit que, je vais la prendre et la mettre un petit peu en gros plan, ça me dit que en fin de partie, je vais marquer des points en fonction des paires d'ours que j'aurai réussi à placer. Donc il va falloir que je fasse en sorte de placer des ours par 2, pas par 3, pas tout seul, par paire, réellement par paire. Donc si j'ai une paire d'ours, je marque 4 points, tandis que si j'arrive à avoir 3 paires d'ours vraiment séparées, je peux marquer 19 points. Donc ça, c'est pour les ours. Les wapiti, eux, vont me marquer des points en fonction des lignes droites, des formations en fait en ligne droite. Si j'arrive à avoir 3 wapiti en ligne droite, c'est 9 points. Si j'en ai 4 en ligne droite, c'est 13 points. Les saumons, c'est des bancs de saumons. Donc je vais tenter d'avoir des saumons qui se suivent pour marquer jusqu'à 25 points si j'arrive à en avoir 7 ou plus qui se suivent. Les buses, il faut qu'une buse soit isolée, qu'il n'y ait pas d'autres buses qui touchent cette buse. Si j'y arrive, je marque des points. Le nombre de buses isolées me permet de marquer de plus en plus de points. Et pour les renards,
on va regarder le nombre de jetons faune différents autour du renard, et en fonction du nombre d'espèces différentes autour de ce renard, je vais marquer plus ou moins de points, et donc on va marquer comme ça des points en fin de partie. Sachez que les cartes qui ont été mises ici ne sont que un des exemples de cartes parmi d'autres, puisque pour chaque espèce d'animal, donc pour les ours, pour les wapitis, les saumons, les buses et les renards, on a à chaque fois 4 cartes différentes avec 4 façons de marquer des points différemment. Là, c'est le set qui est indiqué pour une partie d'initiation, mais après, on peut piocher différentes cartes. C'est généralement les mêmes types de points à marquer, puisque ici, on va marquer des points en fonction, par exemple, avec cette carte ours, on va marquer des points en fonction de la taille du groupe de l'ours. Donc si c'est un ours isolé, ça va être 2 points par ours isolé. Une paire d'ours, ça va être 5 points, mais si on a 3 ours ensemble, ça va être 8 points. Et ça, on va les compter sur tout l'habitat naturel. On a donc différentes façons de marquer des points pour chaque type d'animal, je sais pas comment on va le dire. Voilà pour les cartes. Donc en début de partie, on pioche ou on choisit la façon de scorer pour chaque animal et on va marquer des points comme ceci. Une petite subtilité aussi que je n'ai pas indiquée, c'est si en début de tour on se retrouve avec ce qui s'appelle une surpopulation, je vais vous indiquer comment ça se passe. Voilà, disons que on est comme ceci en début de tour, il y a 3 jetons qui sont identiques, on a 3 saumons, le joueur peut décider en début de tour d'enlever les saumons pour les remplacer par 3 autres jetons piochés au hasard dans le sac, mais il ne peut le faire qu'une seule fois par tour, et c'est encore un choix. Il peut décider de ne pas le faire ou de le faire. Par contre, si il n'y a pas 3, mais qu'il y a 4 jetons identiques pour la faune, là il n'y a pas le choix, il faut les écarter et les remplacer directement par 4 autres jetons comme ceci. Donc c'est de la surpopulation qui permet en fait de renouveler et de ne pas se retrouver bloqué avec des animaux qui ne nous intéressent pas. Donc comme je le disais, les joueurs vont chacun jouer 20 fois, donc à récupérer 20 lots, 20 jetons et 20 tuiles habitat. Au passage, si un joueur ne peut pas ou ne veut pas placer un jeton faune sur l'une de ces tuiles, il l'enlève simplement, il n'est pas obligé d'en mettre un. Et à la fin de la partie, on va simplement marquer des points. Donc en fonction des différents types de scoring de chaque animal, donc les ours, les wapitis, les saumons, les buses et les renards, on regarde ce que la carte nous dit de faire, on marque des points, ça nous donne un score pour la faune, puis on va s'intéresser aux habitats. Et là, c'est ce que je disais en début de vidéo, on n'est pas obligé de faire coïncider 2 types de territoires identiques, mais si on le fait, on va pouvoir potentiellement marquer des points, puisque en fin de partie, chaque joueur va regarder son plus grand espace de montagne, son plus grand espace de forêt, de prairie, etc. et va marquer des points pour chaque tuile qui comprend son plus grand espace. Par exemple, si mon plus grand espace de montagne est composé de 5 tuiles, je marquerai 5 points. Ici, c'était 3 tuiles, donc 3 points pour ce joueur. Ici, c'était 7 tuiles, donc 7 points. Mais on va aussi accorder un petit bonus au joueur qui a le plus grand espace pour chaque type de terrain. Là, encore pour le même exemple, 3 tuiles de montagne pour ce joueur, 7 tuiles de montagne pour cet autre joueur. Le joueur qui a 7 tuiles marque un petit bonus. Et la valeur du bonus, là, c'était 2 points. La valeur du bonus dépend du nombre de joueurs, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Sachez donc que si vous voulez marquer encore plus de points, il va falloir faire en sorte de faire coïncider les territoires pour avoir des gros territoires et être sûr de remporter à la fois plus de points, mais également un petit bonus. On fait le total pour les habitats. On marque des points pour chaque jeton nature qu'il nous reste à la fin de partie, 1 point par jeton nature. On additionne le tout et on regarde qui a le plus de points. Ce joueur est désigné vainqueur de la partie. Il y a aussi des variantes familiales, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais qui simplifient réellement la façon de marquer des points. Et comme pour un autre jeu de cette compagnie ou de ce groupe de designers, c'était le jeu Calico, on trouve dans le manuel à la fois une variante solo, qui est très facile à mettre en place puisque on va choisir un lot, puis à la fin de son tour, on va simplement écarter
Le dernier lot, le lot le plus à droite, on va faire glisser comme ceci et on va rajouter. Donc c'est très facile à utiliser la variante solo, mais on trouve également des petits succès à essayer de déverrouiller, des petits challenges, on va dire, marqués 80 points avec le lot de cartes, toutes les cartes A, comme je l'ai indiqué ici, ou avec des lots différents, marqués plus ou moins de points. Essayez de terminer une partie en marquant 12 points ou plus pour un seul type d'habitat. Voilà, on va pouvoir cocher en fait ces petits succès et essayer de tous les remplir. C'est des petits challenges individuels, et ça on le trouvait également dans Calico, qui était imaginé pas par le même auteur, mais par le même groupe, ou collaboration, je sais pas, ou collectif, voilà, c'est le mot que je cherchais, Flat Out Games, qui avait donc fait Calico, et dont vous trouvez également une vidéo sur la chaîne. Je vais m'arrêter là, je pense que je vous ai donné suffisamment d'informations pour savoir si Cascadia est un jeu fait pour vous. C'est donc un jeu de pose de tuiles familial qui permet d'explorer le grand nord-ouest américain avec donc la faune et les habitats. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo, je m'efforcerai d'y répondre dès que je le peux. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines mises en ligne. À très vite, ciao!